Nous nous excusons de pouvoir commencer en retard parce qu'il était question de multiplier les documents comme éléments de base de droit qui pourront vous permettre de bien comprendre cette mise au point. Comme vous connaissez toujours le devoir de vérité, le devoir de transparence, le devoir de la restitution, nous commande encore une fois que nous soyons au rendez-vous ce matin. De quoi s'agit-il? Il s'agit de restituer le voyage de Franck Diongo avec d'autres Congolais et Congolaises avions effectué au Sénégal. Je ne suis pas le porte-parole de tout le monde, mais le devoir de transparence commande au président du MLP, au président du Front Anti-Dialogue, de faire sa part. Bien entendu, nous allons faire une restitution collective également au moment opportun. Et ça n'aura pas lieu avant les 19 de ce mois. Ceci dit, nous sommes allés au Sénégal pour participer à une conférence internationale sur le processus électoral et les élections en Afrique. Dans les programmes, avec un papier en tête de l'organisateur qui est la Fondation Konrad Adenauer, une fondation de droit allemand. Nous avons fini la réunion, on a commencé les 11 pour terminer les 14 et nous sommes revenus les 15 à 3 heures. Nous avons parlé du processus électoral en Afrique et on a terminé et voilà pourquoi nous sommes revenus. S'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. Je m'excuse. Na Lingala, bato Lingala baza wapi? Déjà l'impression que vous êtes prêtés, vos caméras ne sont pas prêtes. Photo Sulula, Mambitali, voyage na biso. Franck Diongo, na ba député Moussousou, na ba na mboka Moussousou. Tokendeki Mobembo. Depuis que moi, je participe dans des conférences de presse que vous organisez, que vous restez un peu flou. Vous n'entrez pas dans les fonds. Ici au pays, on vous a fait passer pour des députés qui sont allés pour comploter contre la nation de la République. Première question, est-ce que dans votre délégation, il y avait des députés membres de la majorité présidentielle? Si oui, lesquels? De deux. La queue de ma question est prise par mon confrère Kabongo. Vous allez parler de l'église catholique, il a posé la question. Mais bon, en fait, ma préoccupation est celle de savoir, on a expulsé des gens ici, de la RDC. Les gens de Filimbi, Yanamar et les balais citoyens. Ils ont été expulsés, pas Filimbi, Yanamar et balais citoyens. On les a considérés comme des gens qui sont venus ici pour mener des activités terroristes. Ils étaient déclarés des personnes à non grata. Comment se fait-il que vous, au Sénégal, vous êtes partisés avec des gens qui ont été considérés ici comme des terroristes, comme des personnes à non grata? Comment vous expliquez votre rencontre avec ces gens-là? Je souhaite que vous puissiez me suivre avec un esprit net. Il n'y a pas de progrès sans engagement.
il n'y a pas d'avancée sans audace. Aîné, nous avions suivi avec beaucoup d'intérêt les égarements des propos désagréables et désobligeants par des gens qui ont pris des positions pour induire les peuples congolais en erreur et pointer des doigts accusateurs des grands responsables politiques et des familles sur qui repose l'avenir de toute une nation. Ces accusations démontrent premièrement l'ignorance de la culture historique de l'Afrique. De deux, la peur de perdre le pouvoir. De trois, le manque de maîtrise et de services de sécurité et du gouvernement, donc des institutions de l'État. 4. Ça vous confirme notre thèse que l'État congolais est l'État contre le pays. S'il faudra donner une petite explication par rapport à ces grandes affirmations dont j'assume, et je peux justifier chaque affirmation, tenez, allait déstabiliser le pays à partir du Sénégal. Prenons les cas de Franck Diongo. Toutes les rébellions qui sont nées m'ont trouvé combattant de la démocratie. Et vous êtes témoins, à commencer par la rébellion de 96-97. Les gens le militaire de l'AFDEL m'ont trouvé en prison au Kanchati parce que j'ai défendu la démocratie. Mais quand mes semaines de partir en rébellion, parce que c'est un ancien rebelle, Franck Diongo a refusé d'entrer dans la rébellion. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. L'actuel régime nous a trouvés en combattant. Donc parce que ceux qui sont au pouvoir sont des anciens rebelles. Quand ils ont monté la première rébellion qui a construit la FDEL, nous on était des combattants de la démocratie. On n'a pas voulu entrer dans la FDEL. Quand le RCD est né, M. Mende a quitté Kinshasa pour aller dans la rébellion. Et Franck Diongo est resté à Kinshasa. Et quand les Messémènes ont quitté la rébellion pour revenir, changer d'identité, ils nous ont trouvés opposants. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont tué, qui ont pillé, qui vont accuser ceux qui ont des mains blanches. Vous savez comment on appelle ça? Les criminels se retrouvent dans les lieux de crime. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres sur l'identité des comploteurs. Et tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont levé l'option de ne défendre que la démocratie. Tous les groupes armés qui s'organisent, nous connaissons comment on fait une rébellion au Congo. Tout le monde sait que les armes se donnent à crédit. Mais il y a des gens qui ont levé l'option de ne pas prendre le pouvoir par les sangs. Tel est le cas du MLP avec Franck Diongo, qui est un combattant de la démocratie. Eux-mêmes, en commençant par M. Kabila lui-même, M. Mende, il n'y a personne qui croit que Franck Diongo peut prendre les armes. Ils ont voulu semer la peur dans les peuples congolais et dans les leaders pour que les gens restent en exil et ils vont faire un forcing pour priver la liberté aux citoyens et changer la constitution. Nous ne le permettrons jamais. Et M. Kabila n'aura pas un troisième mandat, monsieur. Il doit s'organiser pour partir et il partira. Donc, le lieu maintenant, le pays est le lieu de la conférence. C'est où? Au Sénégal. Un modèle de la démocratie en Afrique. Le pays de Senghor. Le pays de Diouf. Le pays de Macky Sall. Aucune guerre en Afrique n'a commencé par le Sénégal.
de toutes les rébellions. Voilà comment notre pays marche à contre-courant du destin de l'histoire. Ce pays-là qui est le modèle de la démocratie, on voudrait donner l'image que c'est un pays qui forme des terroristes. Non, monsieur, c'est une honte pour notre pays. Et jusqu'au niveau du président de la République, dans un discours à la nation, parler des Congolais qui sont partis comploter à l'île de Gorée, c'est extrêmement paradoxal et scandaleux. Tenez, l'île de Gorée symbolise quoi? Les lieux de brimade, où il y a eu les plus grandes injustices de l'humanité de la planète Terre. 3 siècles durant, 4 siècles durant, on ligotait nos parents, nos arrière-parents. Ils ne revenaient plus. Et nous allons vous montrer des photos, chacun de vous va plairer. La maison des esclaves. Là où on gardait même les petits-enfants. Où les femmes n'avaient aucun droit. Les maîtres pouvaient prendre n'importe quelle femme quand ils veulent. Rien à contrepartie. Là où on avait nié les droits des êtres humains. Où les humains étaient considérés comme des animaux. Et aujourd'hui, c'est là qui symbolisait la somme de toutes les souffrances des Africains. Les lieux qui symbolisaient l'injustice que les Noirs ont connue. Ça, c'est ces lieux-là que le régime congolais va cracher sur les souffrances de l'histoire. Je ne pense pas que le régime congolais sera impuni d'avoir craché sur l'histoire. Il faut des excuses publiques du régime congolais d'avoir craché sur l'histoire de notre continent. C'est un lieu de commémoration, c'est un lieu mémorable. Vous ne pouvez pas voir ça sans pleurer. Donc, ces lieux-là, ces lieux qui symbolisaient aux années de l'indépendance, lorsqu'on avait mis fin, les Noirs pensaient qu'on avait la liberté, alors que nos propres frères déportaient, comme on déportait les esclaves, pour les amener en Amérique, au Brésil. Nos frères et sœurs au pouvoir, dans les régimes africains, continuent à déporter nos propres frères vers la misère, le chômage, la souffrance, la violation des droits de l'homme, donc dans l'autre Gorée, pour ne plus revenir. Voilà le symbolisme de l'île de Gorée. La conscience pour dire plus jamais ça. C'est le lieu de la réconciliation, d'un nouveau départ. C'est cela le lieu. Et dans l'île de Gorée, la réunion s'était tenue où? À l'Institut de Gorée. Quel est cet institut? C'est l'Institut pour la promotion de la démocratie, de la paix et de la justice. C'est pour vous dire que chaque élément qui compose cette conférence est un élément positif. Quand je reprends maintenant le pouvoir organisateur qui nous a invités, Koran Adanoued, qui est une structure apolitique qui défend et qui soutient la démocratie, qui est une structure de droit allemand, qui est une structure mondiale, mondialement connue et crédible, a des représentations dans le monde entier. Accuser toutes les fondations qui ont aidé à ce que le Congolais partage, les Africains partagent l'expérience de la démocratie est une preuve de la méconnaissance des fonctionnements du monde. Un vrai général en technique de guerre, ce n'est pas celui qui gagne la guerre, c'est celui-là qui anticipe la guerre. C'est une honte
pour notre régime. Comment pourrez-vous comprendre que les Congolais quittent ici et ils n'ont pas su qu'il y avait un complot? Et vous les avez laissés partir. Ça démontre le manque de maîtrise, le manque de professionnalisme et du gouvernement et de nos services de sécurité. La photo, M. Luc, ce n'est pas une preuve en droit. J'ai voulu vous montrer les écrits qui sont pour comprendre le centre, c'est quoi l'objectif du centre, et puis voir sur Internet. Obin Minaku, M. Mende, Jean-Marie Kassamba. Député de la majorité, il y en avait. Quant à la présence des députés de la majorité, M. Luc, vous êtes un très grand journaliste, et quand les autres posent des questions, ils disent, comme notre aîné Luc a posé la question, je comprends le respect que d'autres journalistes ont pour votre égard. Voilà, organisateur d'inviter qui il veut. En tout cas, je n'ai vu aucun député de la majorité être invité. Et l'invitation a été individuelle, ce n'est pas une invitation collective. Il n'y a personne qui savait que tel sera là. Et dans mon invitation, si vous voulez, j'ai pu faire la copie. Il n'y a pas une liste annexée de l'ex invité. Fang Jong a reçu une invitation individuelle. Et il est parti, il a raconté les autres là-bas. On ne peut pas méconnaître à une structure le droit d'inviter qui il veut par rapport à ce qu'il veut enseigner. Je me rappelle, il y a une catégorie de réunions qui s'était tenue en Italie et, bien entendu, en Espagne. On n'a jamais donné le compte rendu. On n'a pas connu quels ont été les critères de sélection. On n'a pas fait un problème. On vous avait privé d'informations. Votre serviteur a eu le droit de vous informer. Et je vous ai informé. Et l'histoire nous a donné raison. Donc, ce qu'il faudra noter, M. Luc, c'est que je n'ai vu aucun député de la majorité. Par contre, il y a eu des représentants de la société civile, notamment les médias ont été représentés. On a vu quelques 7 sur 7. Et puis CNews avec son fondateur, Moukeba, il lui-même était là. Les organisations des droits de l'homme, on a vu parmi les plus grands du pays. Il y a eu la Voix des Sans-Voix, on a vu la ZADO, et les suites de la société civile, il y a eu les nouvelles sociétés civiles qui est notre voisin, Tchombe, il a représenté la nouvelle société civile. Donc il y a eu le peuple congolais a été représenté par des politiques et la société civile. Monsieur Mende, Monsieur Minaku, Monsieur Jean-Marie Kassamba nous ont accusés des conspirateurs contre la République. Je vais vous renvoyer la question. J'avais compris tout simplement que c'est l'énergie de désespoir. C'est l'énergie de désespoir parce que le cycle d'effondrement du régime est irréversible. D'agitation parce qu'ils ont pris conscience que c'est fini, le régime Kabila appartient au passé, c'est une page tournée. Je ne tomberai pas dans le piège de répliquer, c'est vrai, vous avez vu, nous n'avons même pas répliqué, ça vous démontre comment on a minimisé. Pourriez-vous comprendre que si on avait pris conscience qu'on était parti comploter pour le pays, c'est nous qui avions mis les photos dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait mettre les photos? Ce n'est pas les photos de surprise. Ce sont les participants qui mettaient les photos, qui est montré dans les télévisions ici. Et d'ailleurs, ils ont fait une grande publicité pour nous. Je vais vous donner les niveaux de la peur que ce régime a. Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont commencé le cycle d'effondrement irréversible. Tenez, au niveau de pouvoir organisateur qui nous a invités, la fondation qu'on a dans la tête, pourriez-vous comprendre que l'ANR va convoquer l'ambassadeur d'Allemagne dimanche dans un pays de démocratie? Ils ont convoqué
l'ambassadeur d'Allemagne dimanche au service de l'ANER. De deux, ils ont menacé d'expulser le représentant de la fondation le lundi qui suivait. De trois, ils sont partis déposer une lettre de protestation. Ils ont convoqué l'ambassadeur du Sénégal et ils ont déposé une lettre de protestation demandant au président Macky Sall de nous expulser. Chose qui n'ont pas obtenu notre expulsion. Toute l'agitation due à l'énergie de désespoir, ils ont voulu nous désorganiser pour qu'on nous explique et qu'on rentre ici. Saviez-vous que le mandat d'amener avait déjà été signé et qu'on devait nous arrêter à l'aéroport? Au niveau de l'église catholique, parce que l'église catholique, ils ont même saisi le pape à travers un noce apostolique pour dire que l'église catholique a pris position pour l'opposition contre le peuple, pour l'opposition contre la majorité. L'église catholique ne vous dira pas ce que je vous dis, mais c'est cela la vérité. Ils ont saisi le noce apostolique lui-même. Et je vous parle comme un catholique. On a une invitation normale. Parce que l'église catholique n'était pas au courant que les opposants ou la majorité étaient invités. Et il n'y avait rien de mal de partir dans une conférence internationale sur la démocratie et le processus électoral. Voilà le niveau de manque de maîtrise et de la paix. On ne peut pas diriger un pays lorsque vous n'avez pas la capacité de maîtriser les enjeux. Vous comprendrez par là que ces mensonges d'État les a desservis et a décrédibilisé le régime. Et ça a décrédibilisé et notre gouvernement, et nos services de sécurité, et bien entendu, et les médias proches de la majorité. Je vois que M. Jean-Marie Kassamba doit être destitué de ses responsabilités numéro 1 de l'UNPC Kinshasa. Je vous parle comme porteur d'attente et de revendications des citoyens. C'est un monsieur qui a servi à la désinformation de Quinois. Heureusement que les Quinois ont une conscience très élevée. Je demande aux journalistes, vu le caractère partisan de M. Kassamba, qui désoriente l'opinion publique, doit être destitué et qu'une procédure dès aujourd'hui commence de sa destitution. Parce que sinon, c'est l'image que votre corporation donne à travers le monde. Et vous êtes très humilié à travers le monde, donc les médias congolais. Vous êtes décrédibilisés. J'aurais souhaité, M. Luc, messieurs les journalistes, que vous puissiez me dire, voilà les évidences qui ont été brandies. Fang Diongo, pourriez-vous contredire cela? Ils ont raconté leur vie, tout simplement, parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils l'ont déjà perdu. Ils appartiennent au passé. Pourquoi aviez-vous accepté de participer dans une réunion avec les Filimbi, Yanamar et les ballets citoyens? Non, messieurs. Premièrement, nous sommes des invités. Deuxièmement, il fallait partager l'expérience des élections en Afrique. Donc, quelle est la loi que nous avons violée? Le fait d'accepter de participer à la réunion dans un pays étranger en respectant les droits de ce pays-là avec qui ils veulent. Donc, on n'a violé aucune loi, donc il est normal que nous participons à ces réunions avec ces 10 fils de l'Afrique. Si ceux qui veulent priver les Congolais de la liberté pensent qu'ils sont fréquentables, Franck Diongo et l'MLP, le Front Dialogue et d'autres Congolais, nous estimons que l'expérience des ballets citoyens au Burkina Faso, comme d'autres expériences,
nous ont servi d'armement pour conduire le pays dans la conquête de son destin, qui est la liberté. Tenez, la liberté n'a pas de compensation. La liberté est plus grande et plus importante que tout. Ceux-là qui veulent réduire, réteindre, reporter les droits de choisir, la liberté de choisir, veulent ramener les Congolais à l'île de Gorée. Mais nous pensons que permettre aux Congolais de jouir leur liberté, de choisir ses dirigeants, est un combat ultime. Le message que les Congolais doivent retenir, vous aurez les détails le 19 de ce mois sur la création du Front citoyen, qui sera suivi d'une déclaration. Le 19, vous aurez beaucoup plus de détails, mais l'essentiel, nous sommes déterminés à empêcher le changement de la Constitution et à obtenir une alternative crédible en 2016. Pas élection présidentielle. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mesure pour qu'il n'y ait pas élection présidentielle. Donc, le dialogue, avoir lieu ou pas, on doit impérativement avoir les élections présidentielles en 2016. Et M. Kabila est exclu dans le règle du jeu. Il n'y aura pas de mécanisme transitoire pour que M. Kabila reste au pouvoir au-delà de 2016. C'est une page tournée et ça sera comme ça. Nous n'avons jamais fait une réunion avec les terroristes. D'ailleurs, au niveau de l'Assemblée nationale, l'enquête sur les Filimbi, les rapports de la NER, les rapports de la DGM, les services spéciaux, ils ont dit qu'il n'y a pas d'indice que ce sont des terroristes. Il n'y a pas d'indice que c'est un mouvement terroriste. Mais quand M. Mende parle, tout le monde sait que personne ne croit ce que M. Mende dit. Mais M. Mende lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Mais je suis sérieux, il ne faut pas rigoler. M. Mende ne croit pas à ce qu'il dit. Je vous avais dit dans notre dernier point de presse, Jean-René suivez, je suis très sérieux dans ce que j'ai dit. Nous sommes au moment de dévoilement. Je vous ai dit que c'est une période de turbulence. Le pays va se diviser à deux camps. Et les masques vont commencer à tomber. Vous avez un camp comme M. Mende, les camps de ceux qui vont défendre l'argent, l'intérêt personnel, les postes et les positionnements, ce que nous avons appelé au MLP les situationnistes et les positionnistes. Ils doivent défendre une position quelconque. Il faut un discours pour plaire au président, pour que les postes soient gardés. C'est la même logique que Jean-Malika Samba, Mende, Kinké Moulumba, et ainsi de suite. Et vous avez un cas de patriotes. Vous avez vu dans nos photos, il y a des signes comme ça. Pas seulement cela. La victoire dans l'altruisme. Donc, ces camps-là de la patrie, les camps des patriotes, pour défendre la patrie. Et à Gorée, vous allez noter aussi que nous avons compris que la menace sur le Congo est plus vaste que nos ambitions. Nous avons pris l'engagement de mettre nos divergences de côté pour défendre la patrie à danger, pour défendre la nation. C'est un élan nouveau. Tenez qu'à partir du 19 décembre de cette année,
c'est un nouvel élan, un élan nouveau. Vous aurez la naissance des fronts citoyens pour la défense de la démocratie, de la République et pour une alternative crédible au pays. Je crois avoir fait un petit effort pour ainsi de rencontrer les préoccupations. Si vous permettez... Nous aurons appris que, je parle du conditionnel, que la levée des immunités de certains députés serait en gestation, parce que quand le bureau, quand on est en vacances, c'est le bureau sur demande du PGR qui peut se prononcer, que la levée des immunités des députés serait en gestation pour que certains députés soient déférés devant la justice pour des raisons qui restent encore inconnues. Est-ce que vous approuvez cette démarche? Peut-être c'est ceux qui sont allés être endoctrinés par les techniques djihadistes au Sénégal. Dernière question, le chef de l'État dit ceci. Qu'est-ce que le peuple gagne? Pardon, qu'est-ce que le Congo gagne? 1. Le Congo gagne l'unité de l'opposition. 2. Le Congo gagne la prise de conscience entre l'opposition, la société civile, pour constituer un combat pour obtenir l'alternative crédible en 2016 et obtenir les élections en 2016. Qu'est-ce que le Congo gagne? Exiger le déblocage du processus électoral et obtenir les élections en 2016. Qu'est-ce que le Congo gagne? Que les hommes politiques de l'opposition ont pris conscience des échecs de 2006 et de 2011. Et nous avons pris conscience d'un engagement de mettre de côté nos égos pour mettre au devant de la scène la nation congolaise. Parce que la menace sur le Congo est plus vaste que nos ambitions. La levée des immunités, je vous avais dit ceci, qu'il y a eu déjà des mandats d'amener, déposer, déjà qu'on devait nous arrêter à partir de l'aéroport. Nous avons pris conscience de nos responsabilités. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire, mes chers amis, qu'il n'y a pas de progrès sans engagement. Il n'y a pas d'avancée sans audace. Si nous devons être arrêtés parce que nous défendons la liberté des Congolais, nous sommes volontaires et on est candidats. C'est pour cette raison que nous sommes revenus. Saviez-vous, messieurs, que libérer l'énergie d'un peuple, c'est lui donner l'opportunité de choisir ses dirigeants. Notre tort, c'est de défendre l'égalité constitutionnelle. Notre tort, c'est de demander à ceux-là qui ont le pouvoir de ne pas faire comme nos parents hier, qui ont été enchaînés. Une petite salle de 4 mètres sur 6 mètres, on pouvait mettre plus de 100 personnes. Et ils n'avaient droit de sortir pour faire les petits besoins qu'une seule fois. Et ils faisaient les petits besoins dans la même salle, dans les mêmes locaux. C'est là qu'est née la maladie de peste, où les gens sont morts, parce qu'ils faisaient les besoins là-bas. Les êtres humains n'étaient pas considérés, nos parents n'étaient pas considérés comme des hommes. L'huile de Gorée est symbolique pour la prise de conscience. La même chose aujourd'hui. On nous déporte vers les endroits à la misère. On n'a même pas le droit de choisir. Vous savez le fait de priver les Congolais de choisir. C'est dirigeant en 2016. C'est similaire aux esclaves qui n'avaient pas le droit de faire un choix, même d'aller à la toilette. Ou une femme n'avait pas le droit de renoncer à un homme qui le prenait de force. Tout simplement parce que la femme était noire et l'autre était blanc.
C'est choquant. Donc, si on doit lever nos immunités par l'arbitraire, je ne pense pas que Fang Diongo, un leader politique, pourra aller en exil. J'ai choisi et j'ai prêté serment de loyauté à la République. Je ne parlais pas des autres. C'est pour cette raison que, sachant qu'il y avait toutes ces menaces, nous sommes revenus à 2 heures du matin. C'est parce que on ne peut pas trahir un peuple qu'on a choisi de défendre. Et surtout, remercier les Nations Unies, remercier tous l'Union européenne qui avaient exercé des pressions sur le régime pour que nous ne soyons pas arrêtés à partir de l'aéroport. Et nous avons été escortés par la MONUSCO de l'aéroport jusqu'à la cité et en ville. Donc au nom du peuple congolais, nous remercions tous les intervenants des gouvernements étrangers et les Nations Unies qui avaient intervenu pour que nous ne soyons pas arrêtés à partir de l'aéroport. Tout simplement, le mal ne peut pas vaincre les biens. Le mensonge ne peut pas vaincre la vérité. Quels que soient les éléments de terreur du régime, nous sommes des gens dans la victoire. Personne ne pourra arrêter un peuple dans la conquête de ce qu'il manque, c'est son destin. La liberté n'a pas de... C'est du déjà vu, c'est déjà attendu. Même mes requiem. Ce discours en fait constitue un espoir déçu. Donc, le discours de M. Kabila au Congrès est un espoir déçu. Il est au cœur des préoccupations et des inquiétudes. Il n'a pas parlé, il a omis de parler de son avenir politique. Pour apaiser les esprits, il aurait dû s'exprimer sur son avenir politique. De la première phrase à la dernière phrase, il n'a pas parlé du respect de la Constitution. Il n'a pas parlé des élections dans les délais constitutionnels. Après vous allez dire, Fang Diongo, opposant prophète. Vous allez voir une contradiction entre modalité des élections et modalité de scrutin des votes